C'est une véritable bombe qui vient d'exploser au cœur de la Silicon Valley. Yann LeCun, l'un des grands parrains de l'intelligence artificielle, vient de claquer la porte de Meta. Et attention, ce n'est pas juste un départ, non, c'est une secousse sismique, un événement qui est en train de redessiner complètement la carte du monde de l'IA. Allez, on commence par un chiffre tout simple, moins 0,5%. Ça peut sembler peu, mais c'est la réaction immédiate, brutale des marchés financiers. Avant même l'ouverture de la bourse, l'action Meta a dévissé. C'est le signe d'une panique, d'une fébrilité extrême. Wall Street a tout de suite compris que l'entreprise venait de perdre son architecte en chef de l'IA, et ça ne pardonne pas. Mais voilà, si on pense que c'est juste un changement de carrière, on passe complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas une démission, c'est bien plus que ça. C'est un schisme, une fracture idéologique hyper profonde. Certains parlent même d'un moment Oppenheimer pour notre époque, vous savez, le moment où le scientifique se détourne de la créature industrielle qu'il a lui-même mise au monde. Alors, d'où vient cette crise? Eh bien, tout part d'une véritable panique au sommet de Meta. Après ce qui a été perçu en interne comme l'échec de leur modèle Llama 4 face à la concurrence, Mark Zuckerberg n'a pas fait confiance à sa propre équipe de recherche. Au lieu de ça, il a sorti son chéquier, un très gros chéquier, pour s'offrir une solution clé en main. Un geste qui a été vécu comme une véritable trahison et qui a mis le feu aux poudres. Et cette citation, qui vient de l'intérieur de Meta, elle est glaciale de vérité. Elle résume tout. Il est le dommage collatéral d'une panique commerciale à 14 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Que LeCun n'est pas parti de son plein gré. Il a été poussé vers la sortie par une décision business, une décision prise dans la panique, et non pas une décision visionnaire. Au cœur de cette affaire, il y a vraiment un choc des titans. D'un côté, le savant, Yann LeCun, le chercheur, la vision à long terme. Et de l'autre, l'industriel, Alexandra Wang, ce jeune prodige devenu le nouveau roi de l'IA chez Meta. C'était inévitable. Deux mondes, deux philosophies, la collision était programmée. Le contraste est saisissant. Regardez, LeCun, 65 ans, c'est le symbole de la recherche fondamentale, du temps long, de la science ouverte. Et en face, Alexandre Wang, 28 ans. Lui, c'est l'incarnation de l'industrialisation à marche forcée, de l'efficacité, de l'impératif commercial immédiat. C'est la science contre le business, frontalement. Et la prise de pouvoir, le coup d'État, a été fulgurante. Jugez plutôt. En quelques mois à peine, l'accord est signé, Wang prend les commandes, le labo historique de LeCun est marginalisé et, coup de grâce, 600 postes de chercheurs sont supprimés. Une exécution méthodique, rapide, totale. La conséquence directe de tout ça? Ce chiffre. 64%. C'est le nouveau taux de rétention des talents en IA chez Meta. C'est un chiffre catastrophique, bien en dessous de tous les concurrents. Ça témoigne d'une hémorragie de talents, d'une culture de la peur qui s'est installée suite à cette réorganisation brutale. Mais le désaccord n'est pas qu'une question de personne ou de management. C'est beaucoup plus profond, c'est intellectuel. Si LeCun part, c'est parce qu'il est absolument convaincu que toute l'industrie, obsédée par les chatbots type ChatGPT, est en train de foncer tête baissée dans une impasse technologique. Et voilà le cœur du problème pour lui. Les modèles de langage actuels, les LLM, ne sont que des perroquets statistiques très sophistiqués. Ils peuvent vous décrire la loi de la gravité avec des mots parfaits, mais ils ne comprennent pas au fond qu'un objet va tomber si on le lâche. Ils n'ont aucun bon sens, aucune capacité de raisonnement, aucune prise sur le monde physique. La fracture est donc totale. D'un côté, on a l'IA actuelle, qui ne fait que générer statistiquement le prochain mot d'une phrase. Et de l'autre, la vision de LeCun. Une IA qui apprend en regardant le monde réel, en vidéo, pour pouvoir prédire les conséquences d'une action. On passe de la simple maîtrise du langage à une véritable capacité de raisonnement. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Et la solution que LeCun propose, c'est ce concept assez radical des modèles du monde. L'idée est simple en fait, faire apprendre l'IA comme un bébé. Pas en lui faisant ingurgiter tout Internet, mais en la laissant observer des milliers d'heures de vidéos pour qu'elle construise, toute seule, une compréhension intuitive des lois de la physique, de la cause et de l'effet. Sa feuille de route est hyper claire, en 3 étapes. 1. Les modèles du monde pour que l'IA comprenne la réalité. 2. Une architecture spéciale, appelée JPA, pour qu'elle apprenne à prédire l'essentiel, pas les détails inutiles. Et 3. Une IA dirigée par objectif, capable d'utiliser tout ça pour planifier, pour raisonner. C'est un chemin complet vers une intelligence radicalement différente. Sauf que cette bataille de savants cache des enjeux qui nous dépassent tous. Là, on quitte le labo et on entre dans l'arène de l'économie mondiale et de la géopolitique. Parce que l'IA que LeCun veut construire, elle a des applications qui vont bien au-delà de ce qu'on imagine.
Et ça, c'est l'angle mort que presque personne n'a vu. L'application la plus rentable de sa technologie, ce n'est pas un nouveau chatbot, c'est la finance. Son architecture est conçue pour prédire. Et quoi de plus intéressant à prédire que les marchés financiers? Le but n'est pas de concurrencer ChatGPT. Le but, c'est de construire le moteur du Quant Fund ultime, un fonds d'investissement automatisé d'une précision inégalée. Et sur le plan politique, le Khan est tout aussi tranché. Pour lui, tous les discours sur l'IA qui va détruire l'humanité ne sont qu'une stratégie de lobbying pour que les gros acteurs créent un monopole. Le vrai danger, dit-il, ce n'est pas Terminator, c'est que 3 ou 4 boîtes contrôlent l'IA mondiale. Il se bat pour l'open source comme un enjeu de souveraineté, notamment pour que l'Europe et les autres ne se fassent pas distancer par la Chine. C'est là qu'on arrive à une ironie absolument tragique. Chez Meta, il était le gardien de l'open source. Maintenant qu'il est seul, il va devoir lever des milliards. Et les investisseurs, eux, ils vont vouloir des brevets, de la propriété intellectuelle. Alors la question se pose. Le plus grand défenseur de l'IA ouverte va-t-il être contraint par le système de créer le projet le plus fermé de tous? C'est un paradoxe terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'assiste pas à la fin d'une histoire. On assiste au tout début d'une nouvelle guerre froide de l'intelligence artificielle. Le terrain de jeu est maintenant divisé en 2 camps, avec 2 visions du monde qui sont totalement irréconciliables. D'un côté, on a l'industrie, Meta, OpenAI, Google, qui parient des dizaines de milliards sur l'idée qu'il suffit de faire grossir les technologies actuelles. Et de l'autre, on a la rébellion, menée par Lequin, qui parie toute sa crédibilité sur le fait que c'est une impasse totale et qu'il faut un changement radical de paradigme. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Dans cette nouvelle guerre qui commence, dans cette course effrénée entre 2 visions de l'avenir, est-ce que le rêve d'une IA démocratique, ouverte, accessible, ne risque pas d'être tout simplement sa toute première victime? Voilà où on en est. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À très bientôt.